Alors, je voulais signaler une initiative de la collection de poche Librio que je trouve formidable. C'est les grands procès de la littérature. Ils ont sorti habilement en même temps le procès de Flaubert pour Madame Bovary et le procès de Baudelaire pour Les Fleurs du Mal. Alors, les grands procès de la littérature, je suis obligée de vous dire qu'ils se situent quand même beaucoup dans la période Napoléon III, qui a été un moment de censure. Mais pour la culture et pour nos grands auteurs, il ne faut pas oublier quand même que c'est à cette époque que Victor Hugo a dû s'exiler, que Gensu a vu tous ses livres brûlés, d'ailleurs il ne s'en est pas remis. Finalement, Flaubert en a été extrêmement meurtri, Marie, c'est-à-dire qu'au fond il a eu l'impression qu'on ne parlait que de Madame Bovary et qu'il n'avait rien fait d'autre. Et Baudelaire s'est défendu comme un beau diable, mais il en a été extrêmement marqué également. C'est le même procureur, un certain Pinard, c'est initié par Persigny, l'âme damnée de Napoléon III. Et effectivement, le Librio est sous la responsabilité de Joseph Webré, qui est un grand lettré. Ils ont décidé de raconter par le menu ces procès. On s'aperçoit que Flaubert se défend mal, comme si finalement il disait tant pis, on n'a rien compris. D'ailleurs, ça partait mal pour lui, parce que déjà quand il a publié dans la Revue de Paris les extraits de Madame Bovary, on l'a déjà censuré. Et qu'après, quand le livre a été publié, on a hurlé finalement atteinte aux bonnes mœurs. Idem pour Baudelaire et Les Fleurs du Mal. Évidemment, là, c'était plus facile, je dirais, parce que la poésie, vous pouvez toujours trouver des termes, effectivement, qui, justement, ne sont pas tellement bien vus par les bonnes mœurs de l'époque. Et Baudelaire, lui, se défendra mieux que Flaubert, finalement. Il se bat beaucoup plus, et d'ailleurs, le verdict sera plus clément pour lui que pour Flaubert. Il s'en remettra mieux, mais quand même, il sera quand même assez marqué par tout ça, et on s'aperçoit que nos génies de la littérature ont dû se battre quand même pour s'imposer et ne jamais céder. Ils n'ont pas cédé.